Ravi de vous retrouver sur les antennes de Chérif La Télévision pour cette nouvelle édition d'information au sommaire. Clôture de la session ordinaire d'octobre 2025 du Conseil national de transition. Les points majeurs inscrits à l'ordre du jour dans cette édition d'information. Chérif La TV communie une fois de plus avec ses partenaires pour la 6e année consécutive. La nuit du partenariat s'est tenue à l'hôtel de l'Amitié de Bamako. La télévision, la proximité dans la distance, encore une fois de plus, merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce quotidien de l'information. Vous l'annoncez en titre, la cérémonie de clôture de la session ordinaire d'octobre 2025 du Conseil national de transition a eu lieu ce jeudi 18 décembre 2025 au Centre international de conférences de Bamako CICB. Sous la haute présidence de l'honorable général du corps d'armée Malik Diao. L'ordre du jour portait notamment sur l'adoption du projet de loi d'habilitation pour la continuité de l'action gouvernementale et l'examen du rapport annuel de la Commission nationale des droits de l'homme CNDH de l'année 2024. Le point avec Amadou Kamara et Seydou Niari. Le premier texte de cette séance plénière a été l'examen et l'adoption du projet de loi autorisant les gouvernements à prendre certaines mesures par ordonnance, initié par le ministre de la Refondation de l'État. Ce texte permet de combler le vide pendant la période de l'intercession. Effectivement, nous venons de clôturer la session d'octobre qui, conformément à notre Constitution, est considérée comme la première session de l'Assemblée nationale. Contrairement à ce que les gens pensent, la première session est la session budgétaire, donc la session d'octobre, qui consiste à examiner le budget pour l'année N+1, c'est-à-dire en l'occurrence l'année 2026. Et la deuxième session, conformément à notre Constitution, est celle du mois d'avril, c'est-à-dire la session à venir. Et qui est de 30 jours, celle d'avril, mais celle d'octobre, qui est la toute première session, est de 75 jours et qui est exclusivement dédiée au budget d'État 2026, que nous appelons aussi la loi des finances sur le plan technique. Et nous avons œuvré à vider l'ensemble des projets de textes qui nous ont été soumis, à l'exception de ceux-là qui ont été renvoyés pour de plus amples informations. Il s'agit spécifiquement des lois organiques. Et la section d'octobre qui est consacrée au budget d'État a examiné le budget et l'a adopté en 2 temps. Et ce qu'il faut retenir de ce budget, c'est que c'est un budget souverain, basé sur les ressources propres de l'État du Mali. C'est un budget dont la vision est basée sur notre souveraineté, sur la refondation de l'État, sur les questions de développement et aussi sur les questions d'éducation, les questions de citoyenneté, mais aussi beaucoup d'activités sur la paix et la réconciliation au Mali. Un discours de récapitulation de la session, mais surtout un discours qui a embrassé l'ensemble des préoccupations des Maliens aujourd'hui et qui a traité des questions du jour. C'est une séance de clôture normale. Bien entendu, il a abordé beaucoup de questions relatives à l'AES, relatives aussi à la conférence des présidents de l'AES qui va se tenir d'ici 4 jours et aussi relative à certaines questions qui préoccupent la nation malienne. Donc, ce ne sont pas des vacances. Il se pourrait qu'à la demande de l'État, du gouvernement, que nous ayons une ou des sessions extraordinaires pendant cette intercession qui va durer 3 mois. Et donc, nous sommes censés, en tout cas, réouvrir la session prochaine
le premier lundi du mois d'avril. Le deuxième projet de loi portant l'examen du rapport 2024 de la Commission nationale des droits de l'homme au Mali a été adopté à l'unanimité par les membres présents après un débat houlé sur l'état de la liberté et de la dignité humaine au Mali. Le rapport sur la situation des droits de l'homme au Mali au titre de l'année 2024. Cette présentation répond à un devoir de redevabilité vis-à-vis du peuple consacré par les principes de Belgrade sur les relations entre les institutions nationales de défense des droits de l'homme et les parlements. Comme rappelé dans le discours, le présent rapport intervient dans ce contexte en dressant le bilan des actions entreprises en faveur des droits de l'homme, mais aussi des défis ainsi que des recommandations. Il comprend 6 chapitres, 6 parties. La première partie du rapport étudie l'état des droits civils et politiques. Ces droits dits de première génération sont censés protéger la dignité de la personne humaine. L'année 2024 a été marquée par des abus et violations parfois graves des droits de l'homme touchant les populations civiles et les forces armées maliennes. Ces atteintes ont affecté également le droit à la vie, le droit au respect de l'intégrité physique, le droit d'accès à la justice, l'espace civique, la participation à la vie politique, etc. Il s'agit des atteintes aux droits humains résultant notamment du développement du phénomène du terrorisme, des inondations, des pratiques d'esclavage par ascendance, etc. Signalons qu'au terme de cette session ordinaire du mois d'octobre, soit 75 jours, plusieurs projets et des propositions de loi ont été adoptés à l'unanimité par les membres présents. La session ordinaire d'octobre 2025 s'est achevée avec les discours solennels de l'honorable Maliki Diao, président de l'organe législatif du Mali. Dans le même registre, nous restons au Centre international de conférences de Bamako où le président du Conseil national de transition, le général du corps d'armée Malik Diao, a salué l'engagement des membres de l'organe législatif et la qualité des travaux effectués durant ces 3 mois de session ordinaire d'octobre. Écoutons-le au micro d'Amadou Camara et Seydou Niari. S'agissant du fonctionnement régulier et de la gouvernance du Conseil national de transition, nous nous félicitons d'avoir adopté le projet de budget 2026 du Conseil national de transition et examiné les rapports de contrôle de l'exécution de son budget au titre des premiers, deuxième, troisième, quatrième trimestre 2024. J'ai aussi signé la décision numéro 014/PCNT portant approbation du manuel de procédure administrative, financière et comptable du Conseil national de transition. L'objectif de ce manuel est de fournir un cadre clair et standardisé pour la gestion des procédures administratives, financières et comptables au sein du Conseil national de transition. Il vise à garantir l'efficacité, la transparence et la conformité des opérations tout en assurant une gestion rigoureuse des ressources en précisant le rôle de chaque intervenant dans le processus décisionnel. Après la loi portant code d'éthique et de déontologie, les règlements administratifs, financiers et du personnel, nous pouvons dire que le Conseil national de transition a réussi avec brio la mission qu'elle s'était confiée le 5 décembre 2020, à savoir à asseoir une gouvernance vertueuse et de rupture au sein du Parlement afin que plus jamais rien ne soit comme avant. Grand merci à tous. Il me plaît ici de signaler qu'en plus de ces différentes délibérations, le Conseil national de transition a débattu du rapport annuel de la Commission nationale des droits de l'homme sur la situation des droits de l'homme au Mali en 2024. Cet exercice nous a permis d'être largement éclairés, entre autres, sur la situation carcérale, les conditions de détention, l'état des droits économiques et socio-culturels, ainsi que les droits des personnes vulnérables au Mali au cours de l'année 2024. Par ailleurs, dans le cadre de notre mission de contrôle de l'action gouvernementale, des questions écrites ont été adressées à différents ministres par des membres du Conseil national de transition. S'agissant de la diplomatie parlementaire, la session d'octobre a enregistré notre participation à la 47e conférence des présidents d'Assemblée parlementaire nationale de l'IPA,
tenu à Kinshasa, en République démocratique du Congo. J'ai aussi conduit à Rabat au Maroc, il y a quelques jours, une mission parlementaire pour participer à la 3e conférence des présidents des assemblées législatives africaines. Ce grand rendez-vous africain nous a offert une plateforme propice pour débattre, délibérer, définir des stratégies et agir collectivement dans le but de renforcer la coopération parlementaire, de promouvoir la gouvernance démocratique et de faire valoir la contribution législative de l'Afrique afin de peser sur les décisions mondiales dans l'intérêt du continent africain. Je voudrais féliciter au nom de l'ensemble des membres du Conseil national de transition le gouvernement pour la mise en place du comité de gestion des crises et catastrophes autour des sujets des hydrocarbures, ainsi que pour des distinctions honorifiques attribuées aux opérateurs pétroliers, responsables syndicaux et chauffeurs qui, malgré les menaces des terroristes et des co-terroristes, assurent l'approvisionnement du pays en carburant avec abnégation, courage et patriotisme. Je souhaite une bonne campagne à nos aigles pour cette 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui débutera dans quelques jours au Maroc. Aux aigles, nous souhaitons des voler plus haut, plus loin et plus fort comme l'armée de l'air du Mali. Bonne chance aux aigles. Nous souhaitons également plein succès à la Biennale artistique et culturelle 2025, prévue du 18 au 28 décembre 2025. La ville de Tombouctou, la cité des 333 saints. Placée sous le signe de la paix, de la cohésion sociale et du rayonnement culturel, la Biennale artistique et culturelle 2025 s'annonce comme un grand rendez-vous de brassage culturel, de vivre ensemble et d'hospitalité. À tous et à toutes, je souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Sur ce, je déclare close la session ordinaire d'octobre 2025 du Conseil national de transition. Je vous remercie et la séance est levée. L'actualité est aussi nôtre dans ce 18h en direct sur nos antennes. Chérif La Télé a organisé la 6e édition de la nuit du partenariat ce vendredi 19 décembre 2025 à l'Hôtel de l'Amitié de Bamako. L'initiative vise à magnifier ses partenaires à travers une soirée dînatoire. La cérémonie festive a rassemblé un parterre d'invités de marque et de partenaires. Voyons tout cela avec Sadio Sidibé et nous on connaît. Une nuit placée sous les signes du partenariat et de l'innovation audiovisuelle dans une ambiance élégante et conviviale. Chérif La Télévision a organisé dans la nuit du vendredi à samedi une soirée dédiée aux partenaires réunissant ses principaux collaborateurs. Cet événement vise à renforcer les liens entre la chaîne et ses partenaires tout en célébrant une année de collaboration fructueuse. Sentiment de satisfaction, très content parce que moi c'est ma première fois d'assister. Donc quand on m'a invité que j'ai assisté aujourd'hui, j'étais très content. Et c'est une très bonne chose. Et je suis prêt vraiment à faire beaucoup de choses avec vous cette année, Inch'Allah. Dès les premières heures de la soirée, invités, professionnels des médias et représentants des marques partenaires ont été accueillis dans un cadre soigneusement aménagé, reflétant l'identité et les valeurs de la chaîne. Écran géant, animation humoristique et décors modernes ont contribué à créer une atmosphère immersive. La nuit du partenariat organisée par Chérif La TV est devenue une tradition. Je crois avoir participé pratiquement à toutes les éditions. Et chaque année, Chérif La améliore la qualité de ses prestations. Mais en tant que président de la Maison de la Presse, si je dois parler de Chérif La TV, je ne mettrai pas l'accent surtout sur les aspects économiques. Je mettrai l'accent sur le rôle, la responsabilité et la place de cette chaîne de télévision dans le paysage médiatique malien. Chérif La TV est présente à toutes les activités concernant la vie de la nation. Et chaque fois que la Maison de la Presse a eu besoin de mobiliser les médias pour la cause nationale, Chérif La TV
a répondu présent. Donc c'est l'occasion vraiment pour nous de venir témoigner notre soutien, notre reconnaissance, mais aussi et surtout notre fierté par rapport à cette chaîne de télévision qui est aujourd'hui un exemple au Mali. Chaque année, c'est la 6e fois on m'invite à la soirée des partenariats, qui est vraiment une bonne soirée. Et chaque année, de plus en plus, ça va en montant. Je pense que c'est une très belle chose parce que ça noue les relations entre les partenaires et puis ça fait connaître la valeur, parce qu'on le sait, parce que la qualité des images, moi, pour la première fois qu'une télévision paye 18 millions, une télévision privée paye 18 millions pour faire une série, c'est Chérifla Télé. Donc j'apprécie beaucoup. Au cours de la soirée, plusieurs temps forts ont marqué l'événement, notamment la présentation des projets à venir de Chérifla Télévision et la mise en lumière du rôle essentiel des partenaires dans le développement de ces programmes. Ce 19 décembre 2025, nous sommes à l'hôtel de l'Amitié ici, dans la salle de l'Union africaine pour célébrer la 6e édition de la nuit du partenariat de Chérifla TV. Cette année, la particularité se situe au niveau de l'innovation. Quand on parle de l'innovation, il s'agit tout simplement de cette retouche au niveau de la grille tarifaire. Désormais, nous avons une grille tarifaire fusionnée à celle de la radio Chérifla FM. Donc ça c'est un point qui est très important. Donc c'est pour donner plus de visibilité aux produits de nos clients et à la marque de nos clients. Donc ça c'est un point qui est très important. Et puis la digitalisation, ce projet de digitalisation, nous avons un tout petit peu renforcé certains aspects de la digitalisation. Donc toujours pour contribuer au renforcement de la visibilité du produit et du service et de nos partenaires. Selon le directeur général de Chérifla Télévision, cette nuit de partenariat représente une occasion unique de remercier les partenaires pour leur confiance et de construire ensemble l'avenir de la télévision. Il a aussi félicité l'ensemble du personnel de la télé pour leur résilience malgré le contexte difficile, avant de rendre un vivant hommage au promoteur de Chérifla Télévision, son éminence à Seyd Chérif Ousmane Madane Haïdara, pour sa clairvoyance. Cette 6e édition intervient dans un contexte difficile. Le Mali traverse des défis économiques, des tensions sécuritaires et des incertitudes que nous vivons tous au quotidien. Mais si nous sommes ici, c'est pour affirmer une vérité simple. Aucune épreuve ne peut éteindre la lumière du Mali. Estimés partenaires sociaux, cette soirée à vous exclusivement dédiée est l'œuvre d'une équipe dynamique dont nous saluons ici la vision et la clairvoyance. Il s'agit du conseil de surveillance de Chérifla TV à qui nous rendons un vibrant hommage. Nous célébrons une vision, nous célébrons l'unité, nous célébrons le Mali, à nos partenaires. Merci aux journalistes courage, au peuple malien espoir, aux autorités de la transition soutien, à son éminence Seyd Chérif Ousmane Madane Haïdara, respect éternel. Discours officiels, échanges informels et moments de partage ont permis aux participants de mieux comprendre les ambitions communes de la télé. Quant à la famille chérifienne dignement représentée par Seyda Banene Haïdara et ses sœurs, a adressé des mots de satisfaction et d'encouragement à l'endroit de Chérifla Télévision. Aujourd'hui, nous célébrons ces partenaires. Vraiment, nous saluons aussi les partenaires qui la soutiennent jour et nuit et qu'ils continuent de la soutenir. Je tiens aussi à remercier le cheikh Seyd Chérif Ousmane Madane Haïdara qui a eu l'initiative de créer la télé Chérifla et dans l'optique de passer, en fait, de faire passer l'information en temps réel et la vraie information vérifiée et en temps réel. La soirée s'est conclue sur une note festive, laissant place à des discussions prometteuses et à de nouvelles perspectives de collaboration. Une nuit réussie qui confirme l'importance du partenariat dans le paysage audiovisuel actuel. Tout cela a été ponctué par un dîner festif et des prestations humoristiques.
Nuit du partenariat de Cherif La Télévision. Nous restons à l'hôtel de l'Amitié de Bamako cette fois-ci pour vous proposer les impressions de certains invités et responsables d'entreprises. Ils sont au micro de Sadio Sidibé et nous connaissons. Les impressions, c'est juste un sentiment de fierté, surtout de voir la TV, Cherif La TV progresse et en même temps restaurer la confiance avec les partenaires, surtout lors de cette soirée. Donc c'est juste un sentiment de fierté. Et le message que j'ai aussi, un message d'encouragement et de soutien. Et inciter les partenaires donc à faire confiance à la TV, Cherif La TV, qui est vraiment regardée surtout en Europe, partout en Europe. Je suis très heureux d'être là. Cherifoula étant un partenaire phare du groupe scolaire universitaire Toubakoro. Si vous voyez que nous sommes là aujourd'hui, je dirais aussi un peu c'est grâce à Cherifoula. Parce que les plateformes de Cherifoula sont réellement suivies par les gens. Et ça donne encore assez de crédibilité aux structures. Si on vous voit sur Cherifoula, on sait réellement que la structure est déjà structurée, c'est important. Et n'importe qui ne passe pas sur Cherifoula. Donc nous, à chaque fois qu'il y a des événements au niveau de Toubakoro, Cherifoula fait partie de notre partenaire phare. Donc nous tenons à leur dire merci pour ce partenariat. Et nous allons leur témoigner davantage et leur confirmer que nous allons toujours continuer à travailler avec Cherifoula. Cette 6e édition de la nuit des partenaires de Cherif-La TV, nous sommes très satisfaits du déroulement des activités. Nous avons été attentifs à la satisfaction des partenaires et nous avons été aussi très surpris par les témoignages des responsables des médias, à savoir la Maison de la Presse et les autres entités qui sont des fêtières de la communication. Nous sommes très satisfaits et nous rendons hommage à l'ensemble du personnel de Cherif La TV et à tous les prestataires. L'actualité nationale sur un tout autre plan, symposium des organisations de la société civile et des communautés des pays de la Confédération des États du Sahel, AES. Le lancement des travaux s'est déroulé ce vendredi 19 décembre au mémorial Modibo Keïta en présence des délégations des pays membres de l'espace sahélien et plusieurs autres personnalités. L'événement était placé sous le haut patronage du président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta. Suivant l'élément. C'est un espace de partage et d'échange de la société civile et des communautés des pays de la Confédération des États de l'Alliance du Sahel, dans un cadre de fraternité pour enfin apporter leur part de contribution au gouvernement de l'Alliance des États du Sahel. Il s'agit bien pour les participants à ce symposium de mener une très grande réflexion sur des thématiques axées sur la réussite des projets des chefs d'État de l'AES à l'approche du sommet. Ce symposium s'inscrit dans la contribution des organisations de la société civile et des communautés sur certaines thématiques à l'endroit de nos dirigeants. Aujourd'hui, nous avons, je l'ai dit, quitté la CEDEAO des chefs d'État pour venir à l'AES des peuples, donc le peuple du Niger, du Burkina et du Mali ne doit pas être en marge du sommet des chefs d'État. C'est pourquoi nous avons voulu prendre 4 thématiques, réfléchir en société civile, en communauté et faire des contributions à l'endroit de nos gouvernants. Ces thématiques sont essentiellement axées sur la mise en place d'un transport commun de l'AES, l'accélération et la contribution de la société civile dans l'animation de la banque de l'AES, la monnaie unique de l'AES, mais aussi et surtout les domaines culturels, artisanaux et artistiques dans l'espace AES et qui vont greffer les questions de jeunesse et de l'emploi dans notre espace. Tout à fait. L'exercice s'inscrit dans le cadre d'abord des panels thématiques animés par des experts étatiques et indépendants. Ces panels permettront aux participants de se regrouper dans des travaux de groupe pour analyser les informations recueillies, faire des contributions par groupe thématique et en plénière, l'ensemble des participants vont
valider ces plénières, ces recommandations et ces contributions-là. Donc à partir de là, les 2 jours vont nous permettre d'avoir sur chaque thématique des travaux de groupe et aussi des recommandations. Et demain, nous allons conclure avec la validation des recommandations à l'endroit de nous-mêmes, à l'endroit des chefs d'État, à l'endroit des autres pays aujourd'hui qui sont les voisins de l'AES, mais aussi et surtout, nous allons adopter une déclaration dite la déclaration de Bamako des organisations de la société civile et des communautés. Déterminé à défendre les initiatives des dirigeants des États de l'AES, il sera question également d'aborder des sujets relatifs à l'implication de la jeunesse de la Confédération des États du Sahel pour ensemble atteindre les objectifs. Les délégations se réjouissent de la tenue de l'assise. D'abord, le fait même d'avoir réuni tous ces 3 pays déjà montre l'importance de cette activité. Et tout de suite, nous allons échanger du coup sur la création de la banque de l'AES. Je crois que notre rapport est là, nous allons soumettre ça dans les travaux. Et à la sortie, je crois que le président serait bien situé à vous à commenter là-dessus. Sinon, présentement, ce que je peux vous dire, le fait d'avoir réuni tous les 3 pays est déjà très important dans le cadre de cette activité. D'abord, nous allons mettre l'accent même sur l'implication de la jeunesse de l'AES. Nous allons parler même de l'économie du Burkina, que ce soit du côté de l'éducation, du transport, etc. Et je crois qu'on a amené pas mal de contributions pour sortir avec un bon truc dans cette rencontre. Je vous en prie. Il faut retenir que le thème choisi pour la présente rencontre avec comme thème « Penser et construire l'avenir de l'AES, innovation et souveraineté ». Sans transition, voyons ce qui fait l'essentiel de l'actualité par-delà nos frontières, en bref et en images. Ce vendredi 19 décembre, l'Union sacrée pour la nation, la plateforme politique soutenant le président Félix Tshisekedi, a organisé à Kinshasa un rassemblement pacifique pour exiger, entre autres, le respect intégral de la résolution 2773 des Nations Unies. Cette résolution adoptée par le Conseil de sécurité exige que le Rwanda se retire immédiatement du territoire congolais et cesse tout soutien aux groupes armés, en particulier le M23, actif dans l'est de la RDC. Le rassemblement a attiré de nombreuses figures politiques, notamment André Mbata, Sylvain Mutombo et Deo Bizibou. Les manifestants, tout au long du parcours, ont brandi des drapeaux de plusieurs partis politiques, dont l'UDPS du président Tshisekedi, l'AGPC de Carole Agito, les progressistes de Sami Badibanga. Le drapeau des États-Unis en tant que médiateur de l'accord du 4 décembre entre la RDC et le Rwanda était également visible. Cet accord signé à Washington visait à désamorcer la crise entre les 2 pays voisins marquée par l'ingérence du Rwanda dans les conflits congolais. L'armée centrafricaine a connu une transformation au travers de nos amis russes et rwandais. Aujourd'hui, nous sommes en paix. Nous jetons des fleurs sur nos amis russes qui ont donné les moyens nécessaires à nos FACA, a indiqué à Sputnik Afrique Wilfred Balogbia. Ça devient un tournant décisif pour la stabilisation de notre pays, dit-il, en saluant les progrès accomplis sous la présidence de Faustin Archange Touadéra. Avant son arrivée au pouvoir, l'armée était divisée et ne comptait même pas 10 000 hommes, rappelle-t-il. Aujourd'hui, les forces centrafricaines atteignent les 26 000 soldats, souligne le centrafricain. Il salue l'intervention de nos amis russes, d'abord instructeurs, ce qui a contribué à la stabilisation du pays, explique-t-il, rejetant les accusations occidentales visant Moscou. Je suis sidéré de voir la France accuser la Russie d'envoyer des mercenaires, alors que c'est cette coopération qui nous a permis de trouver la paix, dénonce le panafricaniste. Pour lui, cette réussite contraste avec l'échec des missions internationales passées comme Sangaris, initiées par Paris. La France avait envisagé de diviser l'armée de la RCA. Résultat, aucune paix durable n'a été obtenue selon lui. Wilfred Balogbia appelle les pays voisins à s'inspirer de ce modèle de coopération face à la menace terroriste qu'il attribue en grande partie à l'Occident, entre parenthèses la France.
Le gouvernement britannique n'expropriera pas unilatéralement les avoirs russes gelés après l'échec du sommet de l'Union européenne, a rapporté le Financial Times, citant un responsable gouvernemental. Nous n'agirons pas sans partenaires internationaux, a déclaré le responsable, ajoutant que le Royaume-Uni continuerait de travailler en étroite collaboration avec le G7 et l'Union européenne sur le financement de l'Ukraine. Auparavant, le Royaume-Uni était prêt à allouer 8 milliards de livres, 10,6 milliards de dollars à Kiev, au détriment des actifs russes. Le Financial Times a indiqué que le gouvernement britannique a décidé d'avancer le versement des garanties de près de 2 milliards de dollars de la Banque mondiale à l'Ukraine dès 2026 afin de répondre à ses besoins financiers d'urgence. Le journal a également précisé que le Royaume-Uni maintient son engagement à fournir 3 milliards de livres sterling, 4 milliards de dollars par an pour le soutien militaire à l'Ukraine jusqu'en 2030. Le sommet de l'Union européenne s'est achevé aux premières heures du vendredi après 17 heures de discussions infructueuses, les participants n'ayant pu surmonter l'opposition de la Belgique ni parvenir à un accord sur l'expropriation des avoirs russes. Ils ont confirmé le gel indéfini de ces avoirs sans perspective réelle de retour volontaire dans un avenir proche. Le secrétaire du Conseil de sécurité ukrainien, Rustem Umerov, a confirmé que les représentants européens devaient participer au pourparlers qui était prévu vendredi à Miami, notant que des responsables de l'Union européenne et ukrainiens ont déjà tenu des consultations préliminaires avant la rencontre avec la délégation américaine. Aujourd'hui, aux États-Unis, en compagnie du lieutenant-général Andrei Niatov, chef d'état-major des armées, nous avons entamé une nouvelle série de consultations avec la partie américaine. Les États-Unis ont également invité leurs partenaires européens à participer aux discussions, a-t-il écrit sur sa chaîne Telegram. Nous privilégions une approche constructive. Nous avons déjà tenu des consultations préliminaires avec nos collègues européens et nous nous préparons à poursuivre la discussion avec la partie américaine, a ajouté M. Umerov. Il a également indiqué qu'il présenterait un rapport à Volodymyr Zelensky à l'issue de ces discussions. Le correspondant d'Axios, Barak Aravid, avait indiqué que des conseillers à la sécurité nationale du Royaume-Uni, de l'Allemagne et de la France devaient participer aux discussions sur l'Ukraine à Miami, où il devrait rencontrer Umerov et l'envoyé spécial américain Steve Witkoff. Fin de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Un grand merci à la régie, à toute l'équipe de production. Excellent week-end à toutes et à tous. Bonsoir.